Parlons d'économie. Faisons aussi un bref retour sur la COVID, sur la pandémie, parce que vous le savez, il y a eu toutes sortes de mesures qui ont été mises en place pour aider les entreprises durant ce moment-là, un peu tristounet pour certains entrepreneurs qui avaient peine à arriver aux deux bouts, problème de liquidité, entre autres. Il y a eu des prêts qui ont été accordés, entre autres par le fédéral. Et puis là, bien, la date de remboursement arrive à grands pas. Et il est très, très clair que ce n'est pas tout le monde qui a la liquidité requise pour rembourser ces fameux prêts. Deux invités pour en parler. D'abord, la députée fédérale de Saint-Jean à la Chambre des communes, donc Christine Normandin. Bonjour. Bonjour, M. Latour. Accompagnée de Michel Milot, qui est le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, c'est une sortie conjointe où, de ce qu'on en comprend, c'est que vous mettez de la pression sur le gouvernement fédéral. Vous demandez, disons, plus de souplesse ou de flexibilité quant aux modalités pour rembourser les fameux prêts d'urgence. Donc, expliquez-nous tout d'abord, Christine Normandin, votre démarche. Bien, en fait, nous, on demande depuis plusieurs semaines déjà à ce qu'il y ait... Bien, en fait, on a commencé par demander qu'il y ait des canaux de communication qui s'ouvrent pour que les entreprises puissent avoir des arrangements un peu individuels, sur mesure, pour les remboursements de prêts. Mais on a réalisé que, finalement, le gouvernement n'y arriverait pas. On n'arrive même pas nous-mêmes à avoir accès aux différents ministères qui pourraient s'occuper de ce dossier-là. Donc, c'était problématique. On s'est dit, bon, on va y aller, finalement, avec une solution qui est un peu plus mur à mur, c'est-à-dire demander un report du remboursement sans perte de subvention, parce que c'est ça la partie qui est importante. Si l'entreprise est capable de rembourser le montant de 60 000 qui lui a été prêté dans les délais impartis, en fait, c'est seulement 40 000 qu'elle a à rembourser et le 20 000 excédentaire, qui est l'équivalent de 33 du prêt, devient une subvention. Et c'est ça qu'on a peur qu'il se perde si on ne prolonge pas les délais. Parce que les entreprises, présentement, le problème, c'est que même si elles veulent emprunter auprès d'une institution privée, les banques sont plus frileuses. C'est des entreprises qui nous disent on est dans une situation précaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas rembourser. Une banque ne veut pas prêter dans ce contexte-là. Et on voit des entreprises qui sont prises à la gorge, elles sont vraiment au pied du mur, n'ont pas encore réussi à se sortir de tout ce qu'on a eu pendant la COVID. Puis là, on leur dit, bien, il vous reste quelques jours seulement pour pouvoir profiter d'un assouplissement. Là. Bon, Michel, évidemment, tu parles fréquemment avec les gens d'affaires oui. dans la région, là, puis moi aussi, puis certains sont préoccupés par cette date butoir en question. En quoi il y a véritablement des entreprises qui sont menacées par cet état de fait-là? Bien, il y a beaucoup d'entreprises qui en ont eu besoin du 60 000 qui ont reçu là 2 ans et demi environ. Puis ces entreprises-là, ils l'ont consommé. Ça leur a permis de faire un bon bout de chemin dans la COVID. Là, on est rendu au jour J qu'il faut rembourser. Ils n'ont pas l'argent. Puis il y a des entreprises, ils n'ont même pas les moyens d'emprunter le 40 000 pour payer le gouvernement, pour sauver le 20 000. Fait qu'ils s'en vont directement vers une dette de 60 000. Puis ils n'ont pas les moyens. Là, est-ce qu'on comprend qu'il y a des gens qui seront donc dans l'obligation de faire un prêt pour rembourser un autre prêt, puis pour sauver le 20 000? C'est un peu ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de maintenant, si l'entreprise n'a pas réussi à rembourser le prêt initial est transformé en prêt envers le gouvernement, mais il y a la perte de subvention, ça devient un prêt de 60 000, alors qu'à la base, dans la tête des entreprises, c'était un prêt de 40 000. Là, on analysait ça aussi, puis on se dit, bien, il faut vraiment que ce soit un report d'1 an, parce qu'il y a beaucoup des entreprises qui sont visées, qui sont des entreprises plus saisonnières, par exemple, dans l'industrie du tourisme, dans l'agriculture, les restaurants, ou qui ont davantage d'entrée d'argent à l'été. On s'est dit, bien, c'est vraiment 1 an supplémentaire qu'on devrait leur donner comme petit lousse, surtout dans le contexte où, en plus du post-COVID, là, on a une situation où le coût de la vie est cher et ça a un impact sur les intrants de plusieurs entreprises. On est rendu dans cette situation-là où les entreprises ont besoin de lousse parce qu'autrement, ce qui les guette, dans certains cas, c'est la faillite. Et on a réalisé, et ça, c'est particulièrement dommage, le gouvernement a fait le calcul que c'est avantageux pour eux de revoir rapidement leur remboursement du prêt par les entreprises, mais ils n'ont pas calculé les effets collatéraux d'une faillite, combien ça leur coûterait. On peut penser à des mises à pied de gens qui vont aboutir sur l'assurance-emploi, le fait que ce sera peut-être pas si facile de collecter leurs fonds si l'entreprise a fait faillite. Tout ça n'a pas été pris en compte ultimement. Donc, bien, minimalement, il aurait fallu que ce soit fait parce que c'est pas une situation gagnante pour le gouvernement des faillites potentielles d'entreprises à cause d'une impossibilité de rembourser le prêt. Avec l'inflation, avec le ralentissement économique et le remboursement, Michel Milot, est-ce que vous voyez à la Chambre de commerce des entreprises là, qui sont vraiment là,
limite, là, sur le bord de la faillite n'est pas loin s'il ne se passe pas quelque chose. Là. Oui, puis j'ai encore eu un téléphone ce matin. On peut-tu avoir un autre sursis d'une autre année? On peut-tu le mettre sur 12 mois, sur 24 mois, ce remboursement-là, sans être affecté avec le 20 000 de subvention? J'ai encore eu des demandes ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pour le rembourser. Je n'ai pas les moyens, puis je ne peux pas aller à la banque. Oui, évidemment, c'est loin d'être scientifique, mais il y a quelques semaines, je parlais avec un commerçant de la région qui va bien, ceci dit. Il me dit, il voit à date, il me dit deux choses, en fait. Il me dit, mon comptable me conseille de ne pas rembourser en disant, il va se passer de quoi, puis ça va être prolongé. Mais de l'autre côté, il dit, j'ai l'argent pour le payer, mais si je le paye après ça, il ne m'en reste plus, j'ai plus zéro liquidité, j'ai aucune marge de manœuvre, là. Puis je comprends qu'il y a l'histoire du 20 000 en question. Là, politiquement, là, le NPD se positionne comment? Les conservateurs se positionnent comment? Est-ce qu'il y a une réaction déjà du gouvernement libéral à ce jour là-dessus? Mais en fait, nous, quand on en parle assez curieusement, chez les libéraux, on trouve écho auprès de certains députés qui nous disent ils doivent entendre ça la a même du chose bon que sens. vous autres, Ils ont, ouais. Dans leur circonscription, ils ont le même son, les mêmes échos du terrain que nous autres. Là, les entreprises crient à l'aide, puis finalement, on leur dit, ben non, on va quand même, dans 18 jours, on va vous donner un petit lousse de 18 jours de plus pour rembourser, ce qui n'a juste aucun bon sens là, quand ça fait des années que les soubresauts de la pandémie durent. Donc, on a l'impression qu'il y a plusieurs députés qui trouvent que ça a de l'allure, ce qu'on demande, et c'est vraiment au niveau de la ministre des Finances que ça bloque présentement. Puis nous, on continue à faire des pressions, mais aussi à essayer de le négocier. Vous avez peut-être vu passer dans les médias, il y a le projet de loi C-56 pour lequel le gouvernement se cherche un partenaire de danse pour un bâillon. Bien, nous, on a dit, bien parfait, on serait prêt, même si ce n'est pas dans notre nature, à vous accorder un bâillon, si vous êtes prêt à nous accorder le sursis qu'on demande pour les entreprises. Puis ça pas débloqué encore, mais ils comprennent que c'est un morceau qu'on n'a pas l'intention de lâcher. Et les autres oppositions, NPD et conservateurs, ils se positionnent comment par rapport à ça? Du côté du NPD, la demande est similaire. Du côté des conservateurs, je suis moins certaine, mais à tout événement, la décision doit venir du gouvernement. C'est pas quelque chose qui se vote en chambre, peu importe, mais on ne les entend pas, les conservateurs, faire cette demande-là présentement. Mais quand on pose des questions là-dessus, on entend des applaudissements de leur côté. Bon, il y a quand même certains parlements provinciaux, dont l'Assemblée nationale au Québec aussi, qui a donné un certain appui, disons, à cette demande-là. Bien, c'est ça. L'appui vient du terrain, l'appui vient de parlementaires, d'autres paliers. C'est la chose logique à faire présentement, donner du souffle aux entreprises, parce que d'en envoyer plusieurs à la faillite, ce ne sera pas gagnant non plus sur le long terme. Je me fais l'avocat du diable, mais je pose quand même la question. Là, il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais les gens d'affaires, là, quand ils ont accepté ce prêt-là, il y avait une date, ils savaient qu'il fallait qu'ils remboursent. Comment ça se fait que là, ils ne sont pas prêts à rembourser? Quelqu'un qui dit ça, Michel, tu réponds quoi? Bien, on ne savait pas qu'on aurait un ralentissement économique comme tel. On ne savait pas que le taux d'intérêt serait à 9-10 au moment qu'on a accepté cet argent-là. Donc, il y a une conjecture... Le contexte a changé. Oui, le contexte il a changé. Il y a une conjecture économique qui est beaucoup plus difficile que ce qui avait été anticipé. Donc, personne ne pouvait le prévoir, là. Bon, là, il y a une mise à jour économique du côté d'Ottawa. Est-ce qu'on pense que ça pourrait, disons, faire partie de ça? Ou dans la négociation, comme vous dites, là, dans d'autres enjeux périphériques, le gouvernement est minoritaire, comme on sait. Les sondages ne sont pas très favorables aux libéraux en ce moment. Ça doit peser dans la balance aussi, je présume, pour ne pas déclencher d'élection. Mais bref, quel est le contexte? Là, vous souhaitez avoir une réponse, là, bon, vous allez me dire demain, là, mais dans un monde idéal, vous pensez que ça pourrait bouger dans combien de temps? Bien, si c'est pour bouger, il va falloir que ce soit rapidement parce qu'il y a plusieurs banques où je pense notamment à Desjardins qui ont déjà commencé à dire si vous voulez prendre une entente avec nous pour le remboursement, la date limite étant le 18 janvier, certaines institutions financières ont dit bien, il va falloir que vous ayez pris une entente avant le 18 décembre. Donc, c'est demain, le 18 décembre. Et la date limite pour les remboursements, c'est le 18 janvier. Donc, il faut qu'une décision du gouvernement soit prise avant ça et qu'il y ait un minimum de latitude aussi pour que il y ait des ententes qui soient prises avec les banques. Donc, on est vraiment là... s'il y a une décision qui doit être prise, il faut que ce soit maintenant qu'elle le soit. Il y a quand même certains sursis qui ont été accordés à des PME? Non, c'est ça le problème, c'est qu'au départ, nous, ce qu'on demandait, c'est que ce soit à la pièce, que chaque entreprise puisse expliquer sa situation, parce qu'il y en a que c'est peut-être un peu moins urgent, mais on n'arrive même pas à avoir ces canaux de communication-là avec le gouvernement. C'est pour ça qu'on s'est dit, bien, avec les institutions qui gèrent le remboursement du prêt, et c'est pour ça qu'on s'est dit, bien, rendu là, c'est plus simple d'avoir une solution mur à mur, une prolongation d'un an. Comme ça s'est fait par ailleurs, là, ce ne serait pas la première prolongation. Le gouvernement avait déjà fait octroyé une première prolongation, donc ça pourrait se faire
relativement facilement. Bon, du côté de la Fédération des chambres de commerce, quelle est la prise de position ou les conversations que vous avez avec vos collègues des autres chambres? Mais nous, on a déjà commencé à faire des demandes auprès du gouvernement à partir de l'été via la Fédération des chambres de commerce du Québec. Mais comme Christine, on n'a pas de réponse, puis le dossier n'avance pas. Là. Et vous devez avoir des sons de cloche similaires ailleurs au Québec, je présume, dans les autres chambres? Partout. Tout le monde vit la même situation. Tout le monde vit la même situation. Puis les comptables ont déjà commencé à envoyer des courriels aux entreprises disant « Oubliez pas, vous avez ce remboursement-là à faire. Y avez-vous pensé? Est-ce qu'on prend des mesures? Comment est-ce qu'on le travaille? » Moi, ça fait déjà 2 courriels que je reçois à cet effet-là que les gens reçoivent là, de leur comptable. Je reviens encore à l'exemple que je donnais tantôt. Bon, comptable qui dit à son client, t'es peut-être mieux de ne pas le payer parce qu'écoute, c'est impossible. En fait, le comptable à qui je parlais, puis encore là, c'est pas scientifique, il disait 95 de mes clients n'ont pas le moyen de le payer. Donc, on dit 95 du monde ne seront pas capables de le payer. Je veux dire, à l'autre bout, il y a quelque chose qui va briser, là. Et c'est exactement ce qu'on fait valoir comme argument de ne pas prolonger va avoir des impacts collatéraux qui ne seront pas nécessairement mieux, évidemment, pour les entreprises, mais pour le gouvernement aussi. Si les entreprises ne sont pas à même de rembourser le prêt, peu importe, là, le fédéral ne sera pas plus avancé, ça va quand même être des liquidités qu'ils n'auront pas. Parce qu'on comprend que c'est peut-être un peu ça l'enjeu. Là. La ministre Freeland veut s'assurer que l'argent rentre d'ici le prochain budget puis que les comptes soient équilibrés. Mais sur le long terme, tout ce qui va être dépensé ailleurs par d'autres ministères, notamment au niveau de l'assurance-emploi, bien, ça ne permettra pas que ce soit une solution gagnante. Est-ce que ça représente un gros manque à gagner pour le gouvernement? Pour les chiffres exacts, je ne les ai pas, mais visiblement, ils ne les avaient pas non plus quand on a posé ces questions-là. Parce qu'on a posé la question, avez-vous fait le calcul de ce que ça impliquerait comme différentiel là, de ne pas permettre le prolongement? Puis ça a été des sons de criquet qu'on a eus. Donc, on a l'impression que c'est plus... si ça se trouve, une position de principe qu'autre chose, qu'un calcul réellement songé. Bon, les gens qui sont en affaires, là, qui sont aux prises avec cet enjeu-là, Michel, peu importe ce qui va se passer, souhaitons évidemment que ça puisse être prolongé, mais si ça ne l'est pas, est-ce qu'ils ont d'autres portes de sortie? Comment on peut les aider? Est-ce qu'il existe d'autres programmes? Bref, qu'est-ce qu'il y a devant eux en ce moment? Pour le moment, là, il y a uniquement leur banquier devant eux. Il n'y a pas d'autres programmes qui existent. Il n'y a pas d'aide qui a été apportée là, de la part des deux gouvernements. Donc, c'est pas des décisions qui vont être faciles à prendre dans les prochaines semaines. Il y a des entrepreneurs qui vont fermer à cause de ça. Puis je trouve ça vraiment dommage que la ministre Freeman ne réagisse pas plus rapidement. Nous, depuis l'été passé qu'on le demande, là, ça fait plusieurs mois. Là, vous êtes en pause parlementaire cette semaine, vous êtes dans le comté. Là, la semaine prochaine, vous retournez à Ottawa. Je présume que ça va un peu occuper l'espace des périodes de questions. Bien, ça a été le cas depuis les dernières semaines. Systématiquement, à tous les jours, on a posé des questions là-dessus avec des députés qui ont parlé d'exemples concrets dans leur circonscription pour dire, bien, écoutez, moi, les entreprises chez nous nous le disent, on n'est pas capable de rembourser, on n'est pas capable d'obtenir un prêt auprès d'une banque pour ne pas perdre le 20 000 parce que la banque le sait bien. Si l'entreprise n'a pas réussi à rembourser jusqu'à maintenant, c'est pas parce qu'elle est dans le trèfle jusqu'au cou, comme on dit, là. Et ce que ça va faire, c'est que c'est des entreprises qui ont déjà de la misère à qui on va rajouter l'équivalent d'une dette de 20 000 supplémentaires. Donc, ce cri-là, on l'entend. Donc, la pression va être encore plus grande chez nous. Donc, on va continuer à mettre de la pression sur le gouvernement sur cet aspect-là, continuer à essayer de trouver des voies de négociation, poser des questions en chambre. Là, on n'a pas l'intention de lâcher ce morceau-là et ça fait partie de nos attentes dans le contexte de l'énoncé économique qui s'en vient. Je comprends. Donc, remboursement des prêts de compte d'urgence. On est un peu, des fois, la pandémie, on essaie de l'oublier, mais bon, elle nous rattrape financièrement, visiblement, dans ce cas-ci. Et ça touche quand même beaucoup d'entreprises, je présume. Je ne sais pas, la Chambre de commerce, là, si vous avez fait un dénombrement, mais bref, ça touche pas mal de monde. Bien, écoute, on a environ 1800 entreprises dans le commerce de détail. On a aux alentours de 300 industriels. Quand on parle de 2100 entreprises environ,
La plupart ont eu... La plupart l'ont pris. La plupart ont pris la subvention. Là. Sauf erreur, c'est 9 entreprises sur 10 qui l'ont pris. Et la Fédération canadienne des entreprises de l'entreprise individuelle parle d'environ 220 000 entreprises au Canada qui seraient menacées de faillite advenant qu'elles ne puissent pas rembourser le prêt. C'est des chiffres qui font peur. Et ça touche beaucoup le Québec. On a un tissu économique principalement de PME et c'est les plus affectés par cette mesure. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.